Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 mars 2025. Alors aujourd'hui, on verra quelques actions américaines notamment parce qu'aujourd'hui, on a la réunion de la Fed à 19 heures heure de Paris. Et ça pourrait être peut-être le déclencheur pour un nouveau mouvement. Alors on ne s'attend pas forcément à un changement de taux d'intérêt. Il y aura probablement un statu quo, hein. On est à 4,50, on devrait rester à 4,50. Mais ce qui nous intéresse, c'est le discours et comment les marchés vont l'interpréter et y réagir. Et on a sur beaucoup de valeurs un peu des niveaux, on le voit un peu clés, où le marché finalement attend quoi? Bah, peut-être ce genre de discours qui pourrait faire repartir ou à l'inverse, hein, continuer la tendance de consolidation sur les marchés américains. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec le marché indien, on l'avait dit depuis environ une dizaine de jours, hein, possible rebond, notamment ici, hein, depuis le 3 mars. C'est en train de se valider et de se concrétiser. Donc oui, si on veut rentrer sur le marché indien, hein, qui est un des marchés les plus intéressants en termes de rendement et de croissance surtout, on est autour des 8, alors des fois un peu moins, vers les 5. Mais c'est des croissances qui sont pas comparables à ce qu'on connaît en Europe et même maintenant aux États-Unis avec la baisse de croissance qu'on a du côté américain. Donc le Standard & Poor's India Nifty peut être quelque chose d'intéressant, hein, via un ETF par exemple pour s'exposer au marché indien parce qu'on le voit, hein, depuis septembre 2024, ça a baissé. Et le rebond au mois de mars, il est en train d'être intéressant. Alors, il y aura encore beaucoup de travail. On va certainement pas faire une reprise en V. Il y aura des rebonds techniques de la construction, mais on a quand même des signaux super forts sur des niveaux clés aussi sur le marché indien. Donc, je pense que c'est un des meilleurs moments avec, on l'avait dit il y a quelques jours ici, et maintenant ici, le moment de s'investir si on veut jouer le marché indien. Le Dow et le Nasdaq qui attendent forcément, hein, alors légèrement positif aujourd'hui, qui attendent la réunion de la Fed et Jérôme Powell et ses amis, hein, qui vont nous en dire un peu plus sur la politique monétaire et ça pourrait être important notamment pour beaucoup d'actions. En ce moment, il y a un peu deux personnes, hein, c'est Donald Trump et Jérôme Powell qui font un peu les marchés. Et donc à 19 heures, ça risque peut-être de bien bouger sur les marchés. Donc on va en reparler demain. Et on verra avant aujourd'hui quelques actions US notamment. Et on va regarder le CAC 40 plutôt bien. On le voit aussi en embuscade, hein. On a toujours l'objectif ici des plus hauts. Ça doit être validé peut-être avec un mouvement un peu plus global. On a toujours la force, hein, des valeurs armement. Et finalement, la consolidation, hein, qui est en train de se faire à plat, signe de force plutôt favorable, toujours sur le CAC 40. On regarde surtout les grosses variations du CAC avec Schneider Electric. C'est fait. On revient au-dessus de la moyenne à 200 qu'on avait cassé pas longtemps, mais pour beaucoup, hein, la chute de Schneider, elle est sévère et trop brutale. C'est des opportunités d'achat. Alors, les rebonds, on le voit, hein, ils sont toujours pour l'instant de plus en plus bas. Ce qu'il faut, c'est surtout ce niveau-là, hein, les 235, mais qui me semble être quand même plutôt solide. On voit les volumes aussi, il y a énormément d'échanges, hein, sur Schneider. Moi, je suis toujours dessus, je suis toujours favorable. On s'attend certainement à une construction ici, hein, entre les 235 et les 250 pendant quelques jours ou quelques semaines, mais à terme, hein, on devrait les dépasser pour aller chercher les 280 et les 300 sur Schneider. Donc positif, ça devra être porté aussi, hein, par le retour des techs et des data centers, qui pour l'instant a pris un petit coup dans le nez, mais ça devrait être acheté assez rapidement, hein, sur Safran. Beaucoup d'analystes aussi sont revenus à l'achat, hein, sur ces niveaux-là. Euh, sur Schneider, pardon. Safran, toujours positif avec les données, hein, qu'on a de réarmement de l'Europe. Donc oui, un peu haut. C'est pour ça qu'on visera peut-être des replis, mais on a un tel momentum sur toutes ces actions-là que plutôt jouer la grosse dynamique, la grosse tendance long terme, éventuellement en plusieurs fois. Et ça, on va pas en parler. Et au niveau des baisses, là aussi,
pas très important, hein, c'est pas très pertinent. Eurofin qui déçoit toujours. Alors il tente de revenir un petit peu, mais le gap ici a toujours pas été comblé, hein, c'est le gap des 53,76 du 21 octobre, du 22 octobre 2024. Donc je pense que tant qu'on est toujours en dessous, il faut être très prudent avec Eurofin. Plutôt négatif. Et un petit point sur Pernod aussi, bah, toujours les droits de douane, hein, une grosse sanction ou menace de sanction. Alors il y a déjà des droits de douane importants, il pourrait être encore pire. Ce qui pourrait faire remonter Pernod Ricard, bah, c'est des accords justement limités sur les droits de douane. Pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude et ils sont plutôt négatifs parce que s'il y a des droits de douane, ils risquent plutôt d'être élevés plutôt que limités. Donc là aussi, on va attendre des bonnes nouvelles si elles arrivent, mais pour l'instant, on a peur plutôt des mauvaises nouvelles. Donc Pernod Ricard, il faut plutôt éviter. Et on regarde quelques valeurs américaines, notamment, on va regarder les Batman pour voir que... Alors, pour certaines, il y a une possible dégradation, d'autres, elles sont quand même sur des supports. Je pense que ce soir, ça va être important ce qui va se passer. On le voit sur Alphabet, un double échec sur la moyenne à 200. Derrière, on retrouve le support ici à 156. C'était alors, il y a eu une zone de gap qui avait été comblée rapidement, mais on voit que c'était une zone clé. Hein, c'était la cassure du mois de septembre. Et on y est revenu hier avec une mèche basse plutôt intéressante et aujourd'hui peut-être un début de rebond. Donc ça devrait être confirmé ces prochains jours en cassant notamment la moyenne à 20, parce que là on est toujours baissier hein, sur cette séquence sur Alphabet. Mais si on a une belle réaction ce soir et demain, on le voit, les indicateurs, ils font plus rien. On est en territoire négatif, prêt à inverser la tendance. C'est pareil, on est allé sous les 30 et puis là, on se maintient autour des 35, 36. Donc, on est vraiment en attente et c'est ça que le marché joue, je pense, l'attente de bonnes nouvelles pour repartir. Alors, on n'a pas ce signal encore, mais on pourrait peut-être l'avoir ce soir à 19h. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Sur Amazon, c'est un peu la même chose, on a un retour sur la moyenne à 200 et on voit qu'on casse quasiment rien. On a l'oblique ici qui est prête à casser, puis ce gap là du mois d'octobre, fin octobre, début novembre 2024, c'est pareil, il vient d'être comblé. C'était sur les 190.6, il a été comblé hier. Donc, comblage de gap, on est proche de niveau clé ici. Donc, on voit que si on a un rebond, hein, cassure de moyenne à 20, à 200 et puis oblique, là aussi, sur les indicateurs, on est prêt à repartir. On n'a pas encore ce signal, mais il y a tout qui se met en place. On n'attend plus que le catalyseur, le détonateur qui pourrait être Jérôme Powell. Donc, c'est quelque chose à voir. Pas à anticiper, donc pas à se placer, je pense, sur ces valeurs-là. Mais la confirmation, on pourrait l'avoir assez rapidement. Sur Apple, c'est un peu moins beau sur Apple, avec la cassure de la moyenne à 200, et puis le rebond sur support, avec un échec sur les 220. Mais là aussi... si on revient fort ce soir et demain, ça pourrait remettre Apple dans le sens. Sinon, on ira plutôt vers les 196 sur Apple. C'est aller un peu quand même moins bien orienté que les autres. Broadcom, c'est plutôt intéressant parce que les résultats avaient été achetés. Et derrière, on a cette accumulation sur les mêmes niveaux. Finalement, on n'a pas de baisse hein, sur Broadcom. Alors les volumes sur résultats ont augmenté, mais derrière, ils n'étaient pas monstrueux. Mais on a arrêté de baisser. On voit qu'on est toujours en consolidation. Hein. La moyenne à 200, on n'est jamais allé en dessous. Elle a servi de rebond. Le support sur les 183, il a servi aussi. Donc on est dans ce phénomène et dans ce scénario qu'on avait sur Broadcom, notamment sur les puces. C'est-à-dire, on finit la conso depuis la fin d'année. Hein. Fin d'année 2024, on consolide et puis on attend le redémarrage et ça pourrait venir prochainement. Donc là aussi, on n'a pas le signal, mais on a quand même tous les niveaux clés, tous les niveaux de rebond qui sont mis en marche pour se mettre dans ces configurations. Donc c'est intéressant. Meta Platform, super aussi, hein, on perd plus de 20%, on revient sur la moyenne à 200 et on n'est pas loin de quelque chose qu'on n'a pas encore, mais là aussi, si on a ce phénomène de rebond assez fort et de retour au-delà des 602 $, ça pourrait être intéressant hein, sur Meta Platform. Microsoft, là aussi, le support 380, plus haut de novembre 2023, cassure au mois de janvier 2024, on le frôle en avril, on le frôle en août, et là on revient, on le travaille bien,
et on tente un rebond. Donc là aussi, on est toujours sous toutes les moyennes, donc c'est pas forcément encore validé, mais on voit que le support a fait effet et qu'on est dans les configurations de rebond technique pour certaines. Donc ça peut être intéressant aussi. Nvidia, les résultats achetés puis vendus le jour même. Finalement, on tente un petit rebond technique qui est toujours sous les 125. C'est ce niveau-là qu'il faudra casser, mais on rebondit au-delà des 100 $. Donc là aussi, la baisse et la dynamique baissière, elle n'a pas été si violente que ça et si catastrophique, parce que post-résultat, on était ici, le soir des résultats aux alentours des 119. Aujourd'hui, on est sur les 117, donc on a perdu 1,9 en gros. Donc on voit qu'il y a vraiment une stratégie un peu d'attente parce que les marchés ne veulent pas acheter mais ne veulent pas non plus vendre et bazarder ces valeurs-là qui ont déjà consolidé pour beaucoup. Et Tesla, un peu différent, Tesla c'est pas trop une technologique mais elle fait partie des grosses capitalisations. Là aussi, le gap, c'était le premier gap, le deuxième c'était le gap d'élection du 5 novembre. Le premier c'était une dizaine de jours avant ou 2 semaines avant. Sur les 218, il a été comblé ici, le 11 mars. Et qu'est-ce qu'on fait? On rebondit. Alors derrière, on repère un peu, mais on est toujours au-dessus. Et puis on voit que les indicateurs aussi ont bien dégradé. On est allé plusieurs fois sous les 30. Là, on vient d'en ressortir. On a un support et un comblage de gap majeur sur les 218. Donc peut-être la fin de la baisse sur Tesla pour une accumulation ici et puis un retravail un peu plus vers le haut. Donc on voit qu'on a beaucoup de configurations qui sont un peu dans l'attente et éventuellement d'un redémarrage qu'on pourrait avoir ce soir. On va regarder les valeurs abonnées avec Alstom. Ouais, c'est impressionnant. Alstom qui avait beaucoup de dettes. Le plan ici qui était annoncé début mai 2024 a été largement acheté. Derrière, on a fait quasiment que monter et on revient sur les zones de résistance autour des 26,50. On y est revenu fort. Ça a été vendu et puis ça repart déjà. Impressionnant, mais là, pour moi, c'était l'objectif à moyen terme. Donc, je pense qu'il devrait y avoir des prises de bénéfices assez importantes. Et si on est toujours sur Alstom, il faudrait quand même monter les stops à mon avis. Plus ou moins autour des 23. Un peu plus, un peu moins. Mais cette zone-là des 26,50 devrait être compliquée à passer rapidement. Dassault Systèmes toujours en mode consolidation. On va attendre la fin, mais ça pourrait repartir aussi avec les commandes dues à l'armement. Eaton, c'est mauvais. C'est mauvais parce que gros gap baissier, retour sur la moyenne à 200. On essaye de la recasser, échec. Donc derrière, on va chercher plus bas et on pourrait continuer d'aller vers les 248. Donc pour l'instant, sur Eaton, il n'y a rien à faire. Il faudra attendre éventuellement un retour au-delà des 328 pour recommencer à être positif. Mais là, c'est plutôt largement négatif. FDJ, alors je suis assez surpris de la violence de la vente du marché sur la Française des Jeux. Le marché a raison, faut pas aller contre lui, mais alors moi je suis resté sur la Française des Jeux. Je renforcerai peut-être encore sur des signaux de réaction, mais pour l'instant, ouais, la chute est super brutale, super forte. Il y a beaucoup de volume. Les analystes ont un peu tous abaissé leur prix. Alors, il y a eu des augmentations, notamment de coûts avec l'OPA, fait sur Kindred, mais à terme, ça va leur apporter des nouveaux marchés avec des marges aussi super importantes. Donc, moi, je suis assez surpris de cette vente, de cette chute. Je suis pas trop inquiet pour la suite. C'est toujours une valeur qui m'intéresse. Et alors là, actuellement, c'est largement baissier, forcément. Mais je serais pas surpris de la voir repartir plus ou moins fortement ou peut-être lentement parce que là, le marché semble assez clair quand même sur la vente de la Française des Jeux. Mais les fondamentaux sont là et puis techniquement, malheureusement, on casse encore un niveau clé sur les 30, les 27 éventuellement.
dernière zone de rachat, ou le retour sur du RSI au-dessus des 30, hein, cassure de moyenne à 20, c'est des choses qu'on pourra racheter éventuellement pour se replacer. Mais oui, là, à court terme, c'est mauvais. Mais ben moi, je suis pas forcément convaincu de cette baisse que je trouve trop sévère. Hafner Energy, alors malheureusement, hein, petite ligne spéculative, mais attention, elle avait donné déjà des alertes ici avec la grosse mèche haute du 28 janvier, et la même chose le 27 février. Donc là, on sait que c'est relativement moyen. Et derrière, retour sur moyenne à 200 et on casse. Donc aujourd'hui, encore on fait une mauvaise journée à moins 24 sur Hafner. La spéculation qu'on avait tenté à faire assez rapidement, elle n'a pas eu lieu, donc on était parti depuis un moment. Maintenant, il faut attendre peut-être des meilleures nouvelles et puis des rentrées importantes en termes de volume, parce que là, on voit que ça sort et ça abandonne plutôt l'idée, hein, des rebonds assez forts. Donc, on va plutôt l'oublier, cette valeur-là. Ipsen, ouais, toujours favorable sur Ipsen, hein. C'est pas trop cher en ce moment. Elle peut annoncer des belles choses avec les Big Pharma. Donc, probablement acheter sur ces niveaux-là, hein, entre le support à 110 en gros et des zones autour de 115. Normalement, ça devrait travailler. Et puis, si ça casse, ça doit continuer de monter. Ipsen pour retrouver les 120, 130. Donc, quelque chose d'intéressant. Après, on surveille éventuellement, hein, un échec qui nous ramène vers les 107, 106. Dans ce cas-là, attention, éventuellement partir. Robinhood qui, peut-être aujourd'hui, hein, alors faudra attendre demain, mais le rebond est en train de se faire. On n'est pas allé en dessous là sur la moyenne de 200, alors on est en train de faire un rebond technique, il faut voir jusqu'où il va aller. Mais oui, peut-être la fin de la consolidation sur Robinhood. Donc éventuellement à surveiller. Il y a Degiro aussi qui monte beaucoup, hein, pas mal de courtiers qui sont plutôt bien orientés. Trip, on l'avait fait. Alors Ubisoft, il y a un gros jeu qui doit sortir bientôt, je crois, c'est demain peut-être. Assassin's Creed. Alors les images sont belles, hein, c'est dans le Japon médiéval, je crois. Mais Ubisoft, ils ont réussi à flinguer des jeux et des grosses licences dernièrement. Donc ça a beau être beau et joli, si c'est plein de bugs, si c'est pas intéressant à jouer, ça va être encore une grosse déception. Alors on a Tencent qui est au capital d'Ubisoft, mais les frères Guillemot, ils veulent pas trop laisser leur bébé et leur Ubisoft à d'autres. Ils veulent garder le contrôle. Ils avaient déjà sécurisé une partie, hein, de leur contrôle de l'entreprise avec Tencent dernièrement, avec une rentrée au capital, mais en gardant quand même un peu les rênes de l'entreprise. Et souvent, pour les petits investisseurs, c'est pas forcément intéressant, hein, et on le voit, la cote ne fait que baisser. Elle a subi aussi pas mal de coups à cause de grèves et de problèmes inhérents au ratage sur les jeux. Donc ils sont un peu sous pression, Ubisoft, mais est-ce que moi, c'est ça que je pense pas, c'est que les frères Guillemot, ils ont pas tellement envie de vendre. Alors malgré l'âge arrivant, hein, ils n'ont pas encore envie de se débarrasser éventuellement d'Ubisoft et de laisser, hein, une OPA éventuellement de Tencent pour un rachat. Ce qui est un peu dommage, parce que Ubisoft, ils ont quand même toutes les armes pour être une boîte qui rivalise avec les Américains. Les licences qu'ils ont, c'est quand même assez énorme. Alors, il y a eu une fois un film, je crois, sur Assassin's Creed, mais il y a d'autres valeurs aussi qui pourraient faire des séries ou des films. Et c'est quand même sous-exploité, je trouve. Un peu à la Walt Disney, hein, qui avait racheté Star Wars et qui avait, avec les produits dérivés et autres, fait transformer complètement, hein, cette licence et récupérer beaucoup plus d'argent que George Lucas aurait pu en faire lui-même. Ubisoft, c'est ça, ils sont assis sur une mine d'or et ils n'en profitent pas. Donc le titre, hein, ne fait que baisser. Ils ont beaucoup de potentiel, mais les frères Guillemot l'utilisent pas actuellement
malheureusement. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez spéculatif à jouer, hein, éventuellement, hein, une OPA de Tencent, mais bah, ça n'arrive pas. Et on s'attend peut-être plus à des sanctions qu'autre chose. Alors éventuellement, oui, si le jeu est largement plébiscité par les joueurs sur la première semaine et qu'on voit une petite réaction boursière, on pourra jouer un rebond, mais jusqu'où, je ne sais pas trop. Sinon, bah, c'est un peu la dernière chance, j'ai l'impression, d'Ubisoft, hein, donc, assez spéculatif quand même. Voilà. Et Xiaomi, ouais, belle valeur. Alors Xiaomi, on les connaissait surtout, hein, pour leur téléphone. Et dernièrement, ils sont mis aux véhicules électriques. Et ils en vendent de plus en plus, hein. Alors ils sont pas au niveau de BYD notamment, mais c'est quand même une belle valeur. Et on le voit, hein, le retournement impressionnant sur Xiaomi, notamment depuis leur plus haut ici de décembre 2020. On est tombé bien bas. Et puis la Chine commence à revenir, les téléphones, les véhicules électriques. Le retour sur les plus hauts de 2020, janvier 2025. On a mis 4 ans. 4 ans pour revenir sur ces niveaux-là. Et on l'a cassé, boum, comme dans du beurre. On était sur les 4,76, on est sur les 7,53. On est à plus 55% en 2 mois et demi. Donc c'est pour ça, alors rentrer oui et non, parce que là on est sur des niveaux de plus haut historique, sur une tendance phénoménale. Même les techs, elles font pas ça quasiment. Ouais, j'espère un retour et un retest sur les 4,76, mais qui aura peut-être pas lieu. On va surveiller ce qui se passe. Il y a eu des résultats là dernièrement, mais avec la Chine qui va mieux, avec le retour de la téléphonie portable, des véhicules aussi, bah ça peut être une valeur qui performe et qui surperforme. Le problème, c'est à quel niveau on valorise déjà la visibilité et les actions de Xiaomi. C'est un peu ça qui est ennuyeux, parce que là, on est un peu haut. Mais oui, c'est une belle valeur, je pense. Et puis, s'il y a quelques replis, faudra rentrer si elle nous en laisse l'occasion. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Hop, je finis juste avec une valeur dont je voulais parler, j'ai oublié. Hop, Assystem qui a donné ses résultats hier, et c'était plutôt intéressant parce qu'on fait une mèche basse, hein, aujourd'hui. Alors ça a été vendu, mais retour sur les 36,7. C'était ça, hein, 36,7. On est revenu dessus et ça a été racheté. On finit à 39,55. Donc ça fait quand même, en termes de pourcentage, en intraday, plus de 7%, quasiment 8% racheté, hein, durant la séance. Et on est sur cette config-là, hein, avec une sortie de biseau, une congestion et une nouvelle sortie qui nous amènera un retournement long terme. Donc plutôt favorable sur Assystem. C'est une belle valeur à confirmer demain si on ne revient pas, hein, sous les 36,7, et si on travaille dans ce biseau-là. On l'avait déjà fait, hein, et puis on l'avait anticipé ici fin janvier. Assystem, on est positif. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire. Les valeurs qui vous intéressent aussi, on les analysera. Et voilà, bon trade, à plus.